Chers téléspectateurs, Shalom, Roni Akrish depuis Jérusalem pour la télévision du Mahon Meir, mais nous avons l'habitude de nous rencontrer. Je voudrais vous parler des Kohanim. Ces Kohanim qui portent le nom de Kohen, Kohen qui veut dire en hébreu celui qui est en fonction d'eux. Parce qu'ils appartiennent à la tribu de Lévi. Vous savez que Lévi est intéressant également, puisque Lévi est la racine de Lévaïa, c'est-à-dire de celui qui accompagne. Et donc le Kohen, qui vient de la tribu de Lévi, recevra non seulement ce rôle qui sera celui d'accompagner les enfants d'Israël au niveau de l'éducation et de la culture d'Israël, mais qui plus est pour le Kohen, cette fonction sacerdotale plus particulière qui l'amènera à servir au temple de Jérusalem lorsqu'il sera demandé à cet effet. Une question nous intéresse concernant les Kohen, parmi tant d'autres bien entendu, c'est le fait qu'ils avaient des habits sacerdotaux tout à fait particuliers. Malachi, le prophète, avait une crainte et s'opposait bien entendu à toute transformation du Kohen du fait de ses habits en ce que je pourrais appeler le technicien des sacrifices. Il ne fallait pas, et ce qui est important à se rappeler, que les sacrifices deviennent une finalité, les sacrifices, les korbanot, comme le terme en hébreu le dit, cette approche nécessaire, c'est parce que le korban qui nécessitait cette approche de l'homme vis-à-vis de l'erreur qui avait été la sienne, eh bien, soit le moyen d'eux et non pas la finalité, comme nous avons l'habitude de l'expliquer. Mais cela paraît tellement nouveau chez beaucoup d'entre nous qu'il faut le réitérer, que le propos soit récurrent afin que nous comprenions que l'essentiel des mitzvot, du temple, de la royauté, de l'ensemble des moyens qui ont été mis entre nos mains, ne sont là qu'afin d'affirmer concrètement l'utilisation du moyen pour mieux révéler cette identité morale de la manière d'être homme hébreu, c'est-à-dire révéler le projet de la création. Malachi s'oppose donc au chapitre 3 pour ceux que ça intéresse, et puis nous voyons bien dans la Torah que nul homme ayant une profession si particulière qu'elle soit dans le vécu d'Israël ne porte un uniforme, si ce n'est les Kohanim seuls. Le Talmud, dans le traité de Babylone de Zvachim, dit, page 17b pour ceux que ça intéresse, nos sages précisent-ils, eh bien, si leur vêtement n'est pas sur eux, leur prêtrise n'est pas sur eux. La qualité essentielle du Kohen, quelle est-elle? La bonté. En hébreu, la bonté, on peut traduire par chesed. Mais je parlerai d'amour lorsque je parle de chesed, en me disant que là où il y a amour, il y a bonté, là où il y a bonté, il y a amour. Alors vous traduirez, soit avec l'un, soit avec l'autre, mais il est clair que le prêtre hébraïque est l'homme de la générosité. Alors générosité, bonté, vous voyez que tout est intimement lié à ce terme de Ahava, qui serait une traduction plus complète, plus finale du mot chesed. Un homme de générosité, de bonté, d'amour, nous le verrons bien entendu, puisque la bénédiction des Kohanim est tout à fait particulière, elle aussi. En clair, je veux venir et vous dire que le Kohen est un homme qui, pour être celui qui rencontrera l'ensemble des enfants d'Israël lorsqu'ils viendront au temple, en dehors de cette bonté, de cette générosité, de cet amour, il faudra que ces données morales de son identité lui permettent d'avoir une juste ouverture d'esprit. Dans le texte de Dvarim, au chapitre 33, il est écrit à propos de la tribu de Lévi. D'où vient le Kohen, puisque je vous ai dit que le Kohen est le fonctionnaire en vérité, tiré de la tribu de Lévi, qui elle accompagne Israël au niveau de l'éducation et de la culture, eh bien, la tribu de Lévi est appelée Ishra Askrasidecha, l'homme de ta bonté. Oh, combien de bonté, de générosité, d'ouverture d'esprit et d'amour avons-nous besoin pour nous permettre de pouvoir devenir les enseignants, les formateurs, les gens qui professent cette foi où la confiance, la fidélité, la vérité sont à même de se révéler. Alors, ces habits si particuliers
eh bien, c'était non pas pour en faire une caste, mais pour les rendre beaucoup plus en fonction de leur fonction, et c'était une remarque que l'habit venait faire. Attention, l'habit en hébreu c'est beged, il peut vous faire mentir le beged, boged, c'est-à-dire vous faire croire que l'habit va faire le prêtre. Non, ce n'est pas le cas. L'habit vient habiller, vient vêtir ici, c'est-à-dire donner un contenu, une tension, une densité à l'homme de bonté, de générosité et d'amour au service de son peuple Israël. À très bientôt. Shalom, shalom. C'était